Le deuxième rendez-vous de la saison du LMES 2004, c'est au Nürburgring, en Allemagne. Après la victoire de l'Audi du Team Go sur le circuit des 24 heures du Mans il y a un mois, cette deuxième manche du calendrier apparaissait comme une revanche pour les autres équipes. En pole position, la Zetec numéro 3 de Nicolas Minassian, à ses côtés, l'Audi numéro 8 piloté par Pierre Kieffer, Johnny Herbert, s'élance au volant de la numéro 88. Seiji Hara fera le premier relais aux commandes de la numéro 5. À la 5e place, la Courage C60 de l'équipe Pescarolo. Évidemment, nous avons une préparation spécifique pour le Nürburgring, qui est un circuit relativement lent. Mais c'est notre boulot après tout. La voiture était très bonne après les 24 heures du Mans et il n'y a aucun problème à ce niveau. Sur la ligne droite de départ, le feu vert est imminent. Un départ qui met déjà aux prises la Zetec numéro 3 avec les Audi R8 du team Velox. Nicolas Minassian doit surveiller ses rétroviseurs pour choisir la meilleure trajectoire et empêcher ses adversaires de le doubler. Et pendant ce temps, c'est la deuxième Audi, la numéro 8, qui voit sa 3e place menacée par le retour de la Pescarolo de Ayari, qui a déjà doublé la numéro 5 du Team Go. Minassian devant Herbert, Kieffer, Ayari, Hara, voilà pour le premier quintet de tête de cette course, alors que l'on est déjà en train de boucler le premier tour sur un rythme de sprint. C'est aujourd'hui une des spécificités de l'endurance. Herbert tente de passer à l'extérieur. Kieffer s'est glissé à l'intérieur et Minassian est pris en sandwich. Il ne peut rien tenter pour résister à cette double attaque. Le Français passe en quelques instants de la première à la 3e place du classement, sans toutefois lâcher le duo des Audi dont il parvient à conserver le rythme. On se focalise à présent sur la lutte pour la 4e place qui met en concurrence la Pescarolo numéro 17 et l'Audi numéro 5. Sohei Ayari devance toujours Seiji Hara, mais le japonais tente une attaque au premier freinage du circuit et il ne parvient pas à passer. La Courage C60 dispose elle aussi d'un châssis qui lui permet de résister aux Audi dans les portions sinueuses du circuit. Gros plan à présent sur la bataille qui a lieu depuis le départ en GTS où, comme on pouvait s'y attendre, les leaders sont déjà au coude à coude. À la première place, la Saline de Uwe Halsen est aux prises avec la Ferrari 550 ProDrive du Team L'Arbre. Il y a moins de 2 secondes d'écart entre les deux voitures. En GTS toujours, on se trouve à présent à bord de la Viper numéro 60 de l'équipe Force One. Le jeune français Bruno Besson est au volant. Mais attention car sur la piste, la 86 est en tête à queue. La Ferrari pilotée par Pedro Lamy doit à présent se remettre dans le sens de la course. Lamy en train de dépasser la Saline du team Vitaphone sur ce ralenti. Et malheureusement, le pilote de la Ferrari Modena numéro 97 n'a pas vu ce qui se passait à côté de lui. Direction les stands à présent avec le premier ravitaillement, celui de la Pilbeam 99 engagé par le team PIR pour Marc Rostand et Pierre Bruno. Absent à Monza, voici les Britanniques de l'écurie Lister qui a obtenu de nombreuses victoires avec sa Storm en GT avant de se tourner vers les prototypes. Le vétéran John Nielsen est au volant. Abandon sur problème de direction pour la Chrysler Viper numéro 60 et pas question de renoncement en revanche pour Nicolas Minassian qui colle aux échappements de Johnny Herbert. Le Français dans l'aspiration de l'Audi et il déboîte sur le freinage. La Zetec semble en mesure de prendre la 2e place à l'Audi. Voilà qui est fait proprement, même si Herbert tente de profiter de la réaccélération pour revenir. Mais il ne pourra rien faire, la Zetec est à la corde. À l'image à présent, la MG Lola numéro 7 qui occupe la 5e place. Elle est confiée à Mike Newton, Miguel Ramos et Thomas Erdos. Cette voiture de conception assez ancienne parvient à se glisser dans le top 6 grâce à sa fiabilité. La Courage 60, préparée dans la Sarthe, est à présent au refueling, mais elle va conserver les mêmes pneumatiques pour effectuer un 2e relais consécutif. Une Audi en perdition, c'est celle du Team Go. Seiji Hara a perdu le contrôle de sa voiture en bout de ligne droite. On revoit le ralenti.
Apparemment, c'est une faute de pilotage pour le japonais qui a laissé échapper son Audi sur le freinage violent qui conditionne l'entrée du premier virage. Ravitaillement terminé pour Pierre Kieffer qui garde le volant pour un deuxième relais. Reste à savoir si l'Allemand va pouvoir conserver sa première place alors que les passages au stand se multiplient pour le reste du plateau. Justement, l'ordre en tête est à nouveau modifié par l'arrêt au stand de la 88 de Johnny Herbert qui reste au volant mais qui choisit finalement de chausser des pneus pluie. Arrêt au stand pour la brillante Courage numéro 13 qui a fait le spectacle tout au long des premières heures dans la catégorie LMP2. Elle a même joué les troubles faits au milieu des voitures de la plus haute catégorie avec à son volant l'Ardéchois Jean-Marc Gounon. Johnny Herbert va donc repartir aux commandes de la R8 pour son troisième relais consécutif. Il est parvenu à conserver sa troisième place et reprend la piste aux trousses de la Zytek de Nicolas Minassian. Et grâce à une montre pneumatique mieux adaptée, il ne fait qu'une bouchée du jeune Marseillais. Après moi le déluge, c'est sûrement dit l'équipe TVR qui rentre au stand sous des trompes d'eau, problèmes techniques qui repoussent encore plus loin le team britannique au classement général. Pendant ce temps, c'est la tendance inverse pour la Ferrari du team L'Arbre qui a pris les commandes du GTS. L'homme de tête Pierre Kieffer vient de tomber dans un piège en bout de ligne droite, le voilà planté dans un bac à gravier. On revoit plus en détail ce qui a poussé l'Allemand à la faute. En fait, il a tout simplement loupé son freinage, mais compte tenu du trafic qui l'entourait, il a préféré ne pas risquer de bloquer ses freins et a choisi le tout droit. Inquiétude chez Audi, d'autant que Minassian ne lâche pas prise sur le nouveau leader. Tentative pour Nicolas qui doit cette fois rester derrière l'Audi. Peut-être pourra-t-il de nouveau se glisser à la corde en bout de ligne droite. Mais non, il est trop loin pour bénéficier de l'aspiration derrière son adversaire. Le voilà finalement qui trouve un trou de souris pour passer en tête. Mais l'Audi est plus puissante et Herbert reprend son bien à la réaccélération. Encore un match nul entre la Zytek et la R8. Et pendant ce temps, Pierre Kieffer est en train d'essayer de refaire son retard. Mais attention, il entre en collision avec un retardataire de la catégorie LMP2. Nicolas Minassian est en perdition, il semble que son pneu arrière gauche soit crevé et il rate son freinage pour le premier virage. Le voilà à son tour dans les graviers de la zone de sécurité, difficile d'imaginer qu'il pourra repartir sans encombre de cet endroit. Nicolas Minassian doit attendre l'aide des commissaires de piste pour repartir à l'attaque. Au stand de la Pescarolo numéro 17 en plein ravitaillement avec changement de pilote, c'est Eric Hillary qui prend le relais de Sohei Ayari. Les deux Audi sont au stand simultanément, on gère la situation au mieux au sein du team Velox. Pierre Kieffer repart le premier et c'est donc lui qui prend la tête de la course, détenue auparavant par Johnny Herbert. Le Britannique est lui toujours en plein changement de pneus. Dans la catégorie GT, c'est une superbe bagarre qui a lieu depuis quelques dizaines de minutes entre la voiture des leaders, celle du Sirtec Motorsport avec Adam Jones et Sacha Masson, et la Porsche Freisinger de Stéphane Ortelli et Manu Collard. En GT, toujours le nouveau meneur de la course dépasse la Porsche numéro 80 de Pompidou et Franchitti. Position impressionnante pour la Lucchini de l'équipe Palmyre. Heureusement, comme on le voit, le pilote peut s'extraire indemne de la voiture. La situation en tête de la course a franchement basculé en faveur des Audi. Les trois voitures occupent les trois meilleures places. Et pendant que Johnny Herbert s'offre une petite pause, la Courage numéro 26 se retire sur un nouveau problème mécanique. Il reste moins d'un tiers de la course à effectuer et la Pescarolo numéro 17 pilotée par Hillary tient bon. Elle figure toujours parmi le top 6 au classement général. Nouvelle mésaventure pour la Dallara Judd du Roll Center. Une fois encore une victime du premier freinage, mais cette fois le pilote ne parvient pas à ralentir sa voiture dans les graviers et il va heurter le muret qui ceinture la piste. L'explication de cette sortie de piste, c'est l'arrivée d'une nouvelle averse sur le Nürburgring. Et décidément, la malchance semble s'acharner sur Capello et Arra, qui avaient déjà été victimes d'énormes problèmes de frein à Monza. Cette fois, ils sont victimes d'une erreur du pilote de la Porsche GT71 qui percute la roue arrière de Capello. Cela coûte la troisième place à l'Audi Go. Autre problème en piste pour la Pescarolo de Sohei Ayari, le Grenoblois est bloqué dans les graviers et appelle les commissaires de piste pour pouvoir revenir en course. Les conditions de piste sont délicates pour tout le monde. Dans la catégorie GT, nous sommes à bord de la Ferrari Modena du team JMB. Voici à présent la Ferrari 575 numéro 61 qui se bat pour la troisième place en GTS. Elle est en lutte avec la Saline numéro 52 de Gabbiani et Bennett.
À l'image, la Dallara Judd numéro 6, actuellement à la 6e place. Performance très respectable pour cette voiture privée. Revenons à la tête de la course pour les dernières minutes de ces 1000 km du Nürburgring. La numéro 8 tient toujours très solidement les rênes de cette épreuve avec un tour d'avance sur sa voiture sœur. C'est le dernier baroud d'honneur pour Alan McNish au volant et Pierre Kieffer dans le stand qui ont mené cette manche du LMES depuis la mi-course. Un nouveau doublé des Audi puisque la 88 de Jamie Davis et Johnny Herbert figure à la 2e place. Évidemment, après Le Mans, il était très important pour nous de signer un bon résultat, c'est fait. Mais cette course a vraiment été très difficile jusqu'au bout. Pour être franc, aujourd'hui, c'est plutôt Pierre Kieffer et pas moi qu'il faut féliciter.